Et les affaires sont tellement graves que je vais être obligé de faire une émission avec deux. Parce que il y a trop d'affaires, je suis pas capable je suis pas capable de fournir. On va voir ici qui vont essayer de faire passer ceux qui disent pas comme eux pour des complotistes. Et là, ils vont à la droite t'arrêter. Isabelle Haché, dans la presse, a dit qu'on devrait donner des amendes à ceux qui disent le contraire de l'OMS. On s'en va vers des temps très graves, les amis. Là, ils veulent changer la société. Ils veulent abolir l'argent liquide. Ils veulent nous mettre une puce. Premièrement, il va y avoir beaucoup d'arrestations. Et je vais vous donner un argument ici quand vous allez vous ramasser devant un juge implacable. Puis il ne pourra pas rien faire. Ça s'appelle le principe de Nuremberg. Le principe de Nuremberg, ça a été adopté au tribunal de Nuremberg qui jugeait tous les nazis. Écoutez ça, qu'est-ce qu'ils ont décidé à la fin? Puis ça, c'est pour être la loi internationale depuis la Deuxième Guerre mondiale. Principe de Nuremberg. Ouvrez vos oreilles. Prenez des notes. Je vais l'écrire après. Vous allez juste arrêter l'image puis le copier. Tout citoyen, c'est-à-dire moi et vous, a non seulement le droit, mais le devoir de résister à son propre gouvernement quand celui-ci prépare une guerre d'agression, virgule, un crime contre l'humanité. Puis ça, ils ont sorti ça, parce que les nazis disaient, moi j'étais un militaire, puis il fallait que je réponde aux ordres. Fait que là, ils ont sorti ça. Non, tu avais le devoir de résister à ton propre gouvernement. Là, ce qui se passe, c'est un démocide. Qu'est-ce qui est arrivé là? Tout à l'heure, j'étais en train de m'ostiner encore, je m'ostine à tous les jours, avec des robots médiatiquement téléguidés. Ils sont tous en train de faire dans leur bobette en passant. Hier, je passais sur la rue, j'ai croisé un gros noir. Là, il pesait au moins 375 livres. Je l'ai croisé sur le trottoir. Puis là, j'ai fait il s'est tassé, là. Au moins 10 pieds. Power! J'accuse, ici même, au canal des Prospériens, j'accuse les médias d'être responsables de beaucoup de choses. Et je commence. Tout à l'heure, j'étais en train d'argumenter, mettons, on va le dire poliment, avec un zombie téléguidé médiatiquement qui fait dans ses bobettes parce qu'il a peur d'attraper la grippe. Quelle nation! On va pas à la guerre avec ça, laissez-moi vous dire ça. Et là, je dis, ils sont où tes victimes? Il dit, regarde tous les CHSLD, t'as pas vu les nouvelles? On arrête ici encore. Les médias. Ça, c'est Cossette Trudel qui me l'a fait remarquer. Félicitations, Alexis. Les médias sont allés semer la terreur parmi la collectivité. Et ceux des préposés aux bénéficiaires, à 13,58$, quelque chose comme ça. Une vraie honte. Ils ont décidé de ne pas aller à la job. Parce qu'ils ont peur de pogner ça. Puis mettez-vous à leur place. Qu'est-ce qui est arrivé avec ces patients-là? Ils sont morts de déshydratation, c'est-à-dire qu'ils avaient soif, puis il n'y a personne qui leur a donné de l'eau. Imaginez à cet âge-là. C'est démoniaque. Après ça, mort de faim, parce qu'il n'y avait pas de personnel pour leur amener des repas. Tout fermer les fenêtres pour qu'ils pognent tout. Pas de visite de leurs proches avant de mourir. C'est démoniaque. Ça, c'est des médias qui ont fait ça. C'est vous autres. Là, j'ai un ami, là, son fils, il veut pas retourner à l'école primaire, il braille, il est plus capable de dormir. À cause de vous autres. Lui, il est pas mieux, il croit à tout ça. Tu sais, il y en a qui croient en Dieu, puis ils se font niaiser. Puis vous croyez à ça, mais faut pas vous niaiser. Oui, on va vous niaiser en tabarnak, gang de cave. Les médias, vous allez vous ramasser au mieux avec un recours collectif. Il y a une petite nouvelle ici. Les avions qui peuvent pas décoller, il faut qu'ils payent leur loyer quand même. C'est bizarre, toute cette crise-là, il faut tout faire un effort, sauf ceux qui collectent des loyers, puis les banques. Vous voyez que c'est concerté. Pourquoi eux, il ne faut pas qu'ils fassent un effort? Alors les avions, ils demandent un loyer, les aéroports, puis ils peuvent pas payer, ils veulent plus. Donc, ils vont tous être nationalisés. Puis quand ça va commencer à faire des profits, ils vont privatiser, bien sûr, avec un petit enveloppe brune à la clé, comme d'habitude. Et on commence, j'ai vu des trucs pas mal bizarres. Là, tous les médiatiques, ils se mettent à dire, ils se mettent à faire des reportages, tous les journaux, sur
ceux qui croient aux théories du complot, ceux qui ne voudront pas se faire vacciner, les drames familiales que ça fait, comment il faut les convaincre, comment il faut... comme si on était des débiles mentaux, alors que c'est vous, les débiles mentaux, les crédules, les... comment on appelle ça? Les coïncidentionnalistes. Ça, c'est votre nom. C'est tout le temps une coïncidence. Tout le temps, tout le temps. C'est tout le temps, ah, c'est le même. C'est bien ça. Un coïncidentionnaliste, Normand Baillargeon. Ça fait longtemps que je veux te faire la passe, Normand. Tiens-toi bien, mon pote. Lors des conversations impossibles. Regardez bien ça, les amis. Je clique sur le devoir, là. Là, je pogne n'importe quel mongol qui écrit là-dedans. Macaque, hein, macaque, Michel David. Tu sais, hein, regarde ça, il y a un petit onglet ici, c'est marqué écrire à Michel David. C'est-à-dire qu'à toutes les fois qu'il écrit un torchon, dans son torchon, je peux lui dire que c'est un torchon, puis qu'il écrit dans un torchon, puis son torchon, il va fermer bien vite. Lui, il n'y a rien de ça. Je clique là-dessus, tu peux pas y répondre. Fait que lui, on peut pas y répondre. Puis, il y a le front de venir parler de l'art des conversations impossibles. Ça, c'est un prof à l'UQAM. Hein? Je sais pas s'il l'est encore, là, ça doit. C'est bien ça. Les théories de la conspiration et les croyances déraisonnables ne prennent pas de repos durant la crise que nous traversons. Une crise complètement plantée et artificielle. On peut même penser que leur nombre s'accroît. Je sais pas, on a de la viande autour de l'os, mon ami. En certains cas, hélas, en plus d'être non fondé, viens ici, toi, viens ici. Tu peux bien vouloir pas te faire répondre, hein? Nous autres, on va te répondre. Ou peu crédible, puis toi, tu l'es. Regardez ça, là, tout le monde. Pensez aux personnes qui annoncent qu'elles refuseront l'éventuel vaccin contre la COVID-19. Donc moi, je vais le refuser jusqu'à la mort. Et qu'est-ce que tu fais quand celles-ci sont défendues, les théories du complot, selon lui, par vos proches, un fils, une amie, un collègue, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Puis c'est pas le premier, vous allez voir qu'il y a un paquet d'articles qui ont été écrits sur le même sujet par d'autres personnes dans les autres journaux subventionnés par Justin Trudeau. Alors, une possibilité qui me semble se répandre est d'interdire aux gens dont on n'aime pas les idées de prendre la parole. C'est beau, ça. Comme dans les universités, c'est ça, pareil. Un autre est de les insulter. Mais cela ne peut guère se faire in vivo avec vos proches parents. Qu'est-ce que tu fais quand c'est quelqu'un que t'aimes, qui croit à ça? Qu'est-ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce que tu fais aux gens, là? Une autre possibilité de converser. Fort bien, mais comment? Comment faire? Fait que là, il va faire semblant, il va dire au monde de faire comme s'il était des psychologues, puis qui parlent à des fous. Regardez bien ça. Là, il vient de lire un livre de psychologie, science complètement inexacte. On attend encore qu'il guérisse le premier patient. Mais aussi à des pratiques comme celle des personnes qui négocient avec des terroristes ou des preneurs d'otages. Mais t'es un malade mental, Baillargeon. Baillargeon m'a dit une affaire, toi t'enseignais, je connais une fille là, qui allait à l'école avec toi, dans ta classe. Elle étudiait en sciences politiques. Puis elle a voté pour Justin Trudeau parce qu'il a un beau cul. C'était toi son prof. Puis je pense qu'elle l'a fait 2 fois. T'es-tu fier? T'es-tu fier, Normand? Alors, l'ouvrage donne de précieux conseils pour avoir ce que les auteurs appellent des conversations qui peuvent sembler impossibles. Donc, lui, il a parlé à un gars qu'il considère comme conspirationniste, là, c'est comme un terroriste, un preneur d'otages. Hey, c'est grave, les médias, vous êtes vraiment pas les ennemis du peuple. Ah, celle-là est bonne. La deuxième prémisse est que les gens, dont vous et moi, adhèrent souvent à des idées, pas seulement pour des raisons cognitives, mais aussi parce que c'est un marqueur d'identité, comme toi, Normand, qui travaille au devoir. C'est Émilie Nicolas, l'autre, là, qu'on peut jamais y répondre. Toutes les conneries qu'elle dit. Elle est épaisse en tape. Plutôt que de présenter sa position et de la défendre, on écoutera ce qu'avance l'autre personne et on tentera au mieux de le reformuler de manière honnête et exacte. Qui se prennent ces tabarnaks-là? Vous êtes en train de collaborer avec un pouvoir politique mondial qui se sert d'un virus planté par Bill Gates
pour prendre le contrôle de la planète, le contrôle politique. Regardez l'écusson à Arruda, c'est un parti politique, ça. Un oui, c'est cela de sa part, vous indiquera que vous êtes sur la bonne voie. Fait que sa technique, c'est une technique de crosseur. Parce que dans sa tête, je vais essayer de le sauver. Puis, et ceci est important, plutôt que de lui demander les raisons qu'elle a de croire ce qu'elle croit, vous lui demanderez comment ça pourrait être faux. Puis toi, comment ça pourrait être faux ton affaire, mon cher Normand? Les médias, ça fait depuis 2001 qu'ils refusent de débattre avec des experts à propos du 911. Puis c'est depuis ce temps-là que le tirage baisse. Et que la réputation des journalistes qui sont maintenant subventionnés au mondialiste total, ben, vous êtes plus crédibles, les amis. Une belle conversation peut s'engager entre un petit chimpanzé et un être humain super intelligent comme Normand Baillargeon. En tout cas, je suis bien déprimé de lire ça. Puis je tenais à te dire, mon cher Normand Baillargeon, qu'une de tes étudiantes a voté pour Justin Trudeau 2 fois parce qu'il y a des belles fesses. Que tu as des étudiants qui aillent faire ça après avoir assisté à tes hosties de cours. Ils disent Trump, c'est un raciste, c'est un sexiste, c'est un homophobe, puis des affaires de même. Mais c'est tous des défauts humains. C'est tous des défauts humains. Si je prends Bill Gates, lui, c'est un eugéniste. Eugéniste, ça veut dire que tu veux gazer du monde parce qu'il y a trop de monde ou il y a telle personne qui ne devrait pas vivre, tout ça. Puis lui, avec ses petits vaccins, j'ai trouvé un petit crayon dans le schlag. C'est un crayon, là, c'est pas une picouille. Un petit crayon, c'est une joke. Vous voyez, c'est là, un crayon. Je peux écrire avec. Avec ses vaccins, Bill Gates, c'est un eugéniste. Ça fait 10 ans qu'il parle qu'une façon de réduire la population, on peut le faire avec des vaccins. Puis il y a le gros sourire. Hier, je regardais une émission, c'était drôle en tabarnouche. J'étais un analyste de langage corporel. Il regarde des affaires de Bill Gates qui se dit ses médias sociaux, puis les photos qu'il déguise en diable, puis tout ça. Puis le gars, il dit, on va essayer de comprendre pourquoi les gens n'aiment pas Bill Gates. Puis là, il dit, là, il monte en entrevue. Là, il dit, ben, Bill Gates, vous voyez, là, il sourit, puis c'est pas le temps. C'est pour ça que le monde n'aime pas. Il se tient de même à telle position quand il dit ça, c'est pour ça que le monde n'aime pas. Faut être tatan, parce qu'il y a bien d'autres raisons pourquoi le monde l'aime pas. J'ai un de mes amis. Fallait qu'il sorte hier, faire je sais pas quoi, puis il a pris sa température 3 fois en 1 heure avant de sortir. Je tenais à vous le préciser. Je vous dis, on n'irait pas à la guerre avec un peuple de même. S'ils sont capables de faire ça avec une grippe, imaginez avec les oreillons. Peut-être l'année prochaine. Une qui vient de tomber sur le studio André Pitre, Ken Pereira, que je félicite, qui nous amène une belle info ici. OMS, un communiqué de l'OMS qui dit c'est pas nous autres qui avons recommandé le confinement. On n'a rien à voir là-dedans, nous autres. Qui a recommandé cette affaire-là? C'est ça qu'on veut savoir. Et je pense que mon cher Adolfo Spin Doctor Arruda, tu vas te faire actionner jusqu'au trognon, mon. Fait combien de temps tu n'as pas vu Bill Gates? Qu'est-ce qu'il disait de bon Bill Gates la dernière fois? Hein? Pourquoi Bill Gates? Tu travailles pour Bill Gates? Il te paye-tu Bill Gates? Comment il te donne Bill Gates? Il doit te donner une plus grosse paye que Québec, Bill Gates? Hein? Puis tu vois ton compte de banque? Puis tu vois tes transactions? Selon lui, checkez bien ça. Un asti d'étron. Confinement et distanciation des milliers de vies pourraient avoir été sauvées au Québec. Puis ils te font un article avec ça, Agence QMI, qui est comme un peu AFP du Québec. Des milliers de vies pourraient avoir été sauvées, puis lui, il va même jusqu'à 60 000. Sauf qu'il est allé montrer un article à conférence de presse, puis c'est un article français. C'était marqué 60 000 vies en France, puis lui, il sort ça ici. Fait que franchement, là, tout à l'heure, on va comparer les deux CV de M. Adolfo Spin Doctor Arruda et Didier Raoult. Oubliez jamais, les amis, que l'OMS, c'est eux autres qui ont dit que le Roundup de Monsanto, gros insecticide produit par Monsanto, les OGM, là, ils ont dit ah non, c'est pas dangereux, c'est même des petites vitamines. Il n'a pas dit des vitamines, mais ça veut presque dire ça.
que c'était pas dangereux pour la santé, puis qu'il n'y avait pas de problème, puis ça leur a pris 15 ans avant de revenir là-dessus. C'est des criminels. Il y a bien du monde qui dit « Ah, le gouvernement est incompétent, c'est parce que... » Non, 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 c'est réglé au corps de poêle, tout ça. Il y a eu des psychiatres de masse qui s'en occupent. Alors, regardez votre état, là. C'est en plein ça qu'ils veulent. Du monde mou, du monde peureux, du monde qui se cache. J'en ai vu un tout à l'heure faire son épicerie, il y a des gants de vaisselle jaunes. Tabarnak. C'est une grippe. C'est pas varicelle. Grippe. Ceux qui sont morts dans les CHSLD, ils sont même pas morts de ça. Ils l'avaient, mais ils sont morts parce ils ont laissé crever de faim. Ça restera pas là. Tous les enfants de ce monde-là, imaginez comment ça a coûté. Ça va coûter cher en tribunaux. On a quelque chose de gros ici. Là, je me disais l'autre fois, quand on regarde ce qui se passe actuellement, on remarque quelque chose, c'est que les médias, encore eux, sont tout le temps en train de nous dire que le docteur Spin Doctor, le Spin 2, c'est un bon docteur, et que le docteur Didier Raoult, c'est un conspirationniste, c'est pas un bon docteur. C'est un mêlé, écoutez-le pas. Okay? Et celui qui va nous dire lequel des deux docteurs est le bon docteur et le pas bon docteur, c'est un gars comme Pierre Bruno. Okay? Fait que là, on va examiner le CV de Didier Raoult, qui recommandait la chloroquine, qui était... les médecins se l'ont tout prescrit entre eux pour le donner à leur famille. Les militaires prennent ça. Okay, c'est ça. On va commencer par le CV du docteur Didier Raoult, qui est complètement discrédité mondialement, alors que c'est lui qui a la solution. Après ça, on va regarder le CV de Spin Doctor Adolfo Arruda, qui est tout à côté de François Legault. Hier, il dit on n'est pas à 2 mètres parce qu'on ne se voit pas assez longtemps. C'est combien de temps? C'est combien de temps il faut être ensemble là, pour commencer à ce que ça soit dangereux, mon gros? Hein? Hein, le gros? Le gros mondialiste, gros! Les médias, là, ils veulent tellement pas faire leur job qu'en plus, leur job, c'est rendu de nous fermer à gueule, nous autres qui veulent faire leur job. Hey, on commence par Raoult, c'est ça? Oh, regardez-moi ça. CV sur 140 pages. Un CV de 140 pages, ça se peut pas. Un instant. État civil, ça c'est son courriel, tu veux écrire, né à Dakar, 52. 3 enfants, volontaire, hôpital, situation militaire, ça c'est où ce qu'il travaillait en 80, parce que c'est un fils de médecin militaire, je pense. Alors, ça c'est ses petits diplômes ici, là. Qu'est-ce qui est ici jusqu'au plancher, là? Doctorat en médecine, diplôme Université de médecine tropicale Marseille, CES, je sais pas c'est quoi, bactériologie, virologie clinique, 81, l'autre, biologie. US Department of Health and Human Services, Center for Disease Control, Atlanta, USA, Principles of Epidemiology, 1983. Après ça, un Communicable Disease Control, je sais pas c'est quoi. Spécialiste de médecine interne, 1984. Cycle de biologie humaine. Regardez bien ça. Certificat de bactériologie, virologie générale. Certificat de pharmacologie générale. Équivalence de maîtrise. AEA de bactériologie, je ne sais même pas c'est quoi. Doctorat d'État en biologie humaine. Est-ce que Dr. Adolfo Spin Doctor Arruda a un doctorat d'État en biologie humaine? C'est ce qu'on va voir plus tard. Il vient de nous dire chloroquine. C'est juste de l'aspirine ou un genre de Tylenol pour ceux qui habitent la région en dessous du Sahara. C'est-à-dire noir. Eux autres, ils prennent ça, puis ils n'ont pas de trouble. On a juste à prendre ça, puis votre microbe, ben c'est fini. À la place de ça, vous voulez nous faire attendre 2 ans pour nous mettre une puce. Hey, bonne chance, les amis, ça va se passer, ça va être du sport, votre affaire. J'espère que vos canaux médias sont bien forts, parce que là, vous êtes obligés de séquestrer les gens chez eux, devant leur TV. C'est le seul moyen de ramener les gens à leur TV par la peur. Les prix. Toi, combien t'en as de prix, Arruda? Hein?
Combien t'en as de prix, mon gros? On va le savoir tout à l'heure. Les prix, juste les prix nationaux ici, OK? Prix Léon ISSM à Marseille, prix Nourri Le Marié, prix de l'Association des chefs de travaux, prix de sciences et de défense, prix Perrault, prix Jean Valade, prix du rayonnement international, lauréat régional des trophées INPI de l'innovation en France, prix de l'Académie nationale de médecine en 2009. Internationaux, ça continue. Dénomination d'un genre Raoult-Taylor de bactéries pathogènes pour l'homme et plantes. Medical Ground Round 6 International Conferences Northwestern Memorial Hospital in Chicago, Medical Grand Rounds Medical School Sanford, Medical Grand Rounds Massachusetts General Hospital Boston. Hey, ça finit plus. Des décorations! C'est quoi ta petite décoration à part de ta petite pin de l'OMS Adolfo Spin Doctor Arruda? On va le savoir tout à l'heure. Mais lui, le docteur Didier Raoult, il a le chevalier de l'Ordre national du mérite. Médaille d'agent du service de santé des armées. Médaille d'honneur de la ville de Marseille. La ville de Marseille qui est la capitale mondiale en recherche en virologie, justement. C'est la capitale au monde. Et un gars comme Pierre Bruno va nous dire « Non, c'est un conspirationniste, ce gars-là. Ha, ha, ha. Va te mettre du Drano dans le nez. » Continue. Chevalier de l'Ordre de la Légion d'honneur. Légion d'honneur. Chevalier des Palmes académiques, palme académique, médaille d'argent du ministère de la Jeunesse et des Sports, découverte d'un virus géant, mamavirus, classé 33e sur 100 au top de l'histoire de la science, Discover. Ouais. Après ses stages, mais là, on n'ira pas jusque-là. Là, il est dans plein de sociétés, là, regardez-moi ça. L'adresse est ici, si vous voulez y aller. Si vous voulez taper ça, juste mettre ça sur pause et aller voir Ratio Spin Doctor. Arruda. Regardez-moi cette face à taper dedans de tape. Le docteur Arruda est médecin spécialiste en santé communautaire. Pendant de nombreuses années, il a travaillé plus spécifiquement dans le domaine de la surveillance, de l'épidémiologie, d'intervention, de la prévention et du contrôle des maladies infectieuses. OK? Ça, puis en 2012, il a été nommé directeur national de la santé publique et sous-ministre adjoint. Fait que c'est ça, c'est pas fort. Et on finit avec le CV de Pierre Bruno. 2016, prix artiste meilleur animateur de bulletin de nouvelles. 2014, récompense prix artiste meilleur animateur de bulletin de nouvelles. 2013, prix artiste meilleur animateur de bulletin de nouvelles. 2012, insigne de l'Ordre du Canada par le premier ministre Stephen Harper le 28 septembre. 2011-2012, prix artiste meilleur animateur de bulletin de nouvelles. 2008, officier de l'Ordre national du Québec par le premier Jean Charest. 90 à 99, Métro Star, meilleur lecteur de bulletins de nouvelles. Ça veut dire qu'il a gagné ça 9 ans de fil. Il y a du soleil avec Yolande Guérard, Yves Corbeil, 116 TVA, lecteur de bulletins de nouvelles et animateur d'émissions spéciales et de soirées électorales. Le 18h avec Jacques Morancy, ici Montréal, les nouvelles TVA, le TVA 18h, le TVA 17h, et là, à Star, TVA Nouvelles. C'est ce jambon qui va venir vous dire quel docteur est plus compétent qu'un autre. Vous rendez-vous compte le pouvoir que vous donnez à ces individus? Les médias sont bien trop forts au Québec. Bien trop forts, c'est un vrai scandale. Ah, ouais, j'en ai d'autres, c'est sûr. Sur le dossier des conspirations, on rit, on va rire, on va rire. Un homme se fait tatouer le docteur Arruda suédois sur le bras. Oui, c'est lui, le Suédois Arruda. Ça, mesdames et messieurs, là, ça veut dire. Là, si vous ne croyez pas que c'est pas concerté, vous faites dur à l'os. Parce qu'un docteur Arruda, il y en a un au Québec. Il y en a un au Canada, c'est Dr. Lam, je pense. Chinoise. Il y en a un aux États-Unis qui se fait niaiser à planche par Trump. Bravo, Donald. Je me demande s'il n'y en a pas un dans chaque province du Canada. Mais je sais pas. Parce que c'est trop des trous, puis on n'a pas le temps d'aller voir ça. Le Arruda suédois, ben, il fait la même affaire. Il fait rigoler, il est rassembleur, c'est un bon gars, il est élégant. C'est la même hostie de manipulation de merde. Puis pour finir, on va rigoler. Le choc des générations de ce trou de cul. En passant, là, un instant, là. Non, un instant. Marcel Léger. Non, Jean-Marc Léger, excuse. Jean-Marc Léger. Quelque chose à dire là-dessus, Jean-Marc, c'est ta business. Moi, ça fait longtemps que je fais beaucoup de politique. Fait que Léger, je connais ça. Dans le temps, c'était le contrepoids crop. Si tu mets crop à l'envers, ça fait quoi? Puis, je me dis, aujourd'hui,
Dans le temps, là, quand tu appelais les gens pour faire un sondage, ben, tout le monde avait un téléphone avec un fil qui était pogné dans le mur. Donc, tu avais un bottin téléphonique. Et là, tu engageais des gens, puis là, tu passais à travers de ça pour appeler le monde. Aujourd'hui, il n'y en a plus de bottin téléphonique. Comment tu fais pour faire tes sondages? Tu demandes aux gens d'aller sur Internet, de laisser ses coordonnées, puis s'il y a un sondage qui va le concerner, tu vas l'appeler. Puis c'est comme ça que tu les payes. Imagine les gens qui veulent infiltrer ça. Imaginez. Donc, c'est pas crédible. Puis ta business, c'est de la merde. OK? C'est de la merde, tu t'es trompé de 13%. C'est trompé de 13%, je pense à CAC ou Trudeau. Un des deux. Ça n'existe pas un bottin de numéro d'iPhone. Comment tu fais pour les rejoindre, ce monde-là? Comment tu fais pour savoir dans quelle région ils sont? Mort par désinformation. Là, c'est à leur tour. C'est pas les conspirationnistes qui en ont après. C'est ceux qui disent que les médias, c'est des fake news. Fait qu'ils sont là-dessus. Regardez ça, puis c'est son fils, Philippe Léger, millénial et journaliste. Comment t'as fait pour avoir ta job de journaliste? Hein? Mais vous allez voir qu'il est encore plus pépère que son père. Si on vous disait que le nombre de morts liés à COVID-19 a été exagéré, y croiriez-vous? Mais hein, je fais ça depuis le début, mon gars. Ces gens-là sont morts d'un CHSLD, sont morts de faim, de soif et de mauvais soins. Parce qu'il n'y avait personne pour s'occuper d'eux autres, parce que vous leur avez donné la chienne. Ils ne voulaient pas être morts pour juste 13$ de l'heure. Fait que toi, mon léger, là, attends-toi à avoir un recours collectif de la part du peuple québécois, mon tabarnak. Si on vous disait que le remède existe, mais que certaines personnes empêchent qu'il soit utilisé, y croiriez-vous? Je viens juste de le dire. C'est Didier Raoult avec la chloroquine. Nous avons testé 10 théories du complot qui font le plus réagir actuellement et les résultats sont dévastateurs. C'est parce que vous faites un job de cul et vous êtes censuré. Vous êtes censuré pourquoi? Parce que votre paye, elle dépend de ce que vous allez écrire. C'est pour ça que plus personne ne vous croit. Puis je vais le répéter, ça fait depuis septembre 11 2001 que vous calez et que vous mentez et que vous complotez. Je suis complètement abasourdi, sans réponse devant les résultats de notre sondage. Sondage, comment tu l'as fait ton sondage? C'est-tu du monde qui est inscrit sur ton site internet ou c'est du monde que tu as rejoint? Et si c'est du monde que tu as rejoint, comment tu as fait pour les rejoindre? Est-ce que tu as pris un bottin de téléphone Apple? Comment tu as fait pour les rejoindre? Tu les as rejoints comment? Par Facebook? C'est ça qu'on veut savoir. Comment tu fais pour avoir tes opinions? Puis moi, je trouve que tu donnes bien plus ton opinion que tu devrais en tant que sondeur neutre. Je me souviens de toi pendant la crise de 2012. Je suis tanné qu'on dise que la police a fait trop fort. Je suis tanné que les gens n'aient pas école. Je suis tanné. Qu'est-ce que t'as d'affaire de donner ton opinion, mon gars? Puis c'est ce jour-là, j'ai arrêté d'avoir du respect pour toi. Regardez bien ça. 23% des Canadiens pensent que la COVID-19 a été créée en laboratoire. 10% que le nombre de décès est exagéré. Et 9% que le remède est déjà trouvé. Oui, mais c'est pas un remède. Faut le prendre avant. Mais ce qu'ils ont fait en France, c'est qu'ils l'ont pris après. Puis ils ont dit, regardez qu'est-ce qui se passe en pharmacie. C'est sûr, faut l'amener avant. Et un médecin, c'est pas tout le temps du bord de l'être humain. On a vu ça dans l'histoire. Surtout aujourd'hui. Bill Gates, c'est vraiment un gars qui me pompe. Il y en a du monde qui n'aime pas Trump, mais moi, Bill Gates, je l'ai milliards de fois plus que quelqu'un peut haïr Trump. C'est à ce style-là, là. Premièrement, ça passe par un médecin aujourd'hui. Il n'a même pas fini son cégep. Il a volé le code d'os. Il a volé tout. Il a tout le temps copié sur Apple. Puis là, il veut nous piquer à mort. C'est normal qu'un gars de même, il soit capable d'influencer des gouvernements élus. Ben, c'est ça qui se passe. Là. Puis c'est pas juste influencer. Là. Chaque événement, fils marquant, au cours de notre histoire, a créé ces théories du complot. L'assassinat de JFK, la mort d'Elvis Presley, l'affaire Roswell, la conquête de la Lune le 11 septembre. Ça fait plein de complots. Là, on va prendre notre temps. Parce que ça, c'est deux hosties de tête à claque que j'ai de travers. Jean-Marc Léger, en passant, qui donne tout le temps son opinion. Hein. Un sondeur, c'est pas être objectif. Oui, mais la crise actuelle est différente.
ça change rien à ta vie, mais là, c'est COVID-19, puis ça fragilise la santé de tous! Ah ouais, c'est ça votre style d'argument. Écoute-moi bien, mon petit Chris. T'iras te faire vacciner. T'aimes ça te faire vacciner? Va te faire vacciner. Va te faire vacciner 30 fois. Il dit, c'est la différence entre être sceptique et faire preuve de gros bon sens. Gros bon sens. Ça, le gros bon sens, là, ça peut être interprété à plusieurs sources. T'as le gros bon sens de police. T'as le gros bon sens du Journal de Montréal. T'as le gros bon sens de Richard Martineau. Le gros bon sens de Jean-Luc Mongrain. Le gros bon sens, là, je l'ai quelque part. Le doute, écoutez ça, il continue. Le doute est souvent bon, mon fils. Ah ouais, papa. Mais dans ce cas-ci, on ne doit pas douter de tout. Non, pourquoi on ne doit pas douter de tout? Parce que juste à cause qu'il voudrait en profiter pour enlever l'argent liquide, juste parce qu'il voudrait en profiter pour nous mettre une petite puce dans la peau, en dessous, sous-cutanée, ou juste pour espionner nos iPhones. Pourquoi on devrait faire confiance à ça, Jean-Marc? Jean-Marc. Plusieurs tordent la réalité. Comme dans ton journal, il y en a plein d'exemplaires qui tordent la réalité. Ils font ça en journée longue, puis tu es en train de le faire toi-même, mon tabac. Ce n'est pas une affaire de croyance, mais de science. Bon. Ce n'est pas une affaire de croyance, c'est une affaire de science. Il y en a qui croient en Dieu, ils se font niaiser par les athées. Mais il y en a qui croient à ça. Vous êtes des croyants. Vous êtes des croyants médiatiques. C'est la télévision qui a remplacé la religion. Je parle à du monde, ils me répètent tout de A à Z comme un chapelet de qu'est-ce qu'ils entendent à RDI. Pareil. Bon. Le fils. Croire, par exemple, que la pandémie a été préméditée par certaines personnes. Qu'à faire? On rit. Mais je ne suis pas sûr que dans le cadre de COVID, ça soit si drôle, parce que c'est tellement la grosse affaire. C'est ça. Comment peut-on croire qu'il existe un complot occulte entre gouvernement, élite, entreprises pharmaceutiques et le tout serait contrôlé par les médias? Comment qu'on pourrait faire ça? Ben, ça fait 8 émissions que je fais. Non, c'est ma 7e. Là. Dans le fond, ça devrait être ma 8e. Parce que je n'ai pas eu le temps de couper l'autre. Au fond, ces adeptes du complot se trouvent une explication globale qui les réconforte et qui leur permet de blâmer quelqu'un. Un instant, là. C'est pas la première fois que je vois ça cette semaine. Les médiatiques crottés qui font venir des psychiatres, qui est une science molle, qui est pas exacte. Les psychiatres, quand est-ce que vous allez guérir votre premier patient, on entend encore, là, c'est quand? Le premier? Avez-vous un objectif? Non? Bon. Ils font venir des psychiatres qui viennent dire, oh, ceux qui croient à la théorie du complot, c'est pour se rassurer. Se rassurer? Quand tu crois à ça, des Bill Gates, puis des puces, puis des pertes d'argent liquide, ça me rassure, ça. Moi, je pense que vous êtes pas mal plus des patients que des médecins. On continue avec ces deux Mongols, là. Mais cela n'explique pas que 66% des Canadiens croient au moins une de ces 10 théories du complot que nous avons testées. Ceux qui en croient plus qu'une, tu veux pas le dire, hein? Et encore plus étonnant que cela, grimpe à 75% chez les jeunes. Sauf ton gars. Pour moi, c'est directement lié à une culture du complot qui s'est répandue avec Internet. Lui, il veut faire fermer. Le jeune veut faire fermer Internet. Et qui sort maintenant des marges. Faut arrêter ça, là. Hey, pourquoi tu l'emmènes pas, chef de police, ton petit gars, Jean-Marc, à la place? Les jeunes sont exposés à des séries, des films et des reportages conspirationnistes. Faut pas s'étonner que ça joue sur la conscience des jeunes. Jean-Marc Léger, le père, effectivement. T'as raison, mon fils. C'est pour ça que je t'ai trouvé un job, c'est pour ça que t'es mon fils, et c'est pour ça qu'on écrit ça ensemble. Parce que t'es pareil comme moi. Même pire. C'est aussi une erreur de croire que la désinformation est un phénomène exclusivement américain. Mais ce qui est propre aux États-Unis, ce sont ces Américains, certains avec une arme semi-automatique dans les mains, qui ont manifesté cette fin de semaine contre les mesures de confinement et qui sont encouragés par un président en perte de contrôle. La bêtise américaine à l'état peu. Hey, qui paye ton salaire? Il s'appelle Justin Trudeau qui te l'a donné, mais
Il vient de mes poches, mon petit tabarnak. Mon petit tabarnak. Qu'est-ce qu'il a fait, ton Justin? Il refusait de fermer les aéroports pour qu'on te pogne tout. Au début, il disait mettez pas de masque pour qu'on te pogne tout. Là, la peur qui fait son peur. En vieillissant, mon fils, on apprend que tout est dans la nuance. Méfiez-vous toujours de ceux qui commencent leur phrase en disant tout n'est pas blanc et noir là. Méfiez-vous tout le temps de ce monde-là. Tout le temps. La vie, c'est pas un buffet chinois que tu prends qu'est-ce que tu veux. Ok, man? En vieillissant, on apprend que tout est dans la nuance. Quand 34% des Canadiens disent que le virus a été créé par la Chine, on sait que c'est faux. Qui on? Quand tu dis on sait que c'est faux. C'est qui le on que tu parles? La principale maladie mentale des Québécois, c'est les médias, surtout de cet site. Mais on sait en revanche que la Chine a vraisemblablement caché des informations et minimisé les risques. Tout se trouve dans l'équilibre. Tous nos efforts pour nous sortir de la crise risquent d'être ralentis par ces charlatans. Hey, le charlatan, c'est toi, mon gars. C'est toi, mon... Puis là, vous allez commencer à vous le faire dire, là, si c'est pas déjà commencé. Si le bilan s'aggrave à cause d'eux, on pourrait dire que certains sont morts par désinformation. Mais là, ceux qui sont morts, c'est désinformation des médias. Vous avez fait peur à tout le monde, puis il y a plein de personnes âgées qui sont mortes. Ça a été l'émission numéro 7, Réflexion de confinement. Je veux pas des grosses codes d'écoute, je m'en fous, puis dans le fond, c'est tant mieux parce que ce que je veux, c'est les empêcher de faire ce qu'ils veulent faire. Faut pas qu'ils fassent ça. S'il vous plaît, battez-vous. Battez-vous, c'est des malades mentales, ce monde-là. OK? Merci. On se revoit pour une émission de Réflexion de confinement numéro 8. Wow.